Donc aujourd'hui on va réparer l'écran d'un Samsung Galaxy Note 3, donc la procédure est assez simple. On commence par enlever le stylet, puis on sort, il y a une petite encoche en haut à droite. On peut décoller doucement la coque en plastique, effet cuir, assez sympa. Ensuite de ce côté, on commence par enlever la batterie. Tournevis cruciforme, on enlève toutes les vis cruciformes. Jusque là, pas de surprise. Ce qui est bien avec les téléphones un peu plus anciens, c'est que la méthode pour les désassembler est un peu toujours la même. Parfois on a quelques vis cachées, mais elles sont assez simples à trouver. Alors, la seule difficulté pour les Samsung, c'est que l'écran est souvent assez cher parce que c'est de la l'AMOLED. Et donc par exemple voilà, sur du Galaxy S3, Galaxy Note 3, Note 4, GS4, GS5, du Galaxy S6, l'écran est très cher par rapport au prix d'occasion du téléphone. Donc ça peut valoir le coup si on ne veut pas racheter un téléphone complet. Mais après derrière voilà, l'écran, parfois on peut atteindre jusqu'à 200 € par exemple pour le Galaxy S6. Donc il faut faire attention à l'endroit où on l'achète déjà, parce que il faut essayer de prendre de l'original. Il y en a certains qui ont créé, pour certains vieux modèles, il existe des écrans LCD compatibles Samsung. Donc comme vous le savez sûrement, le LCD et l'AMOLED, c'est pas du tout la même technologie. Donc les compatibles LCD vont fonctionner. Par contre, au niveau de la qualité de l'image, c'est pas pareil, quoi. Entre l'AMOLED et l'LCD, c'est un aussi grand écart de prix, il y a une raison. C'est plus difficile à produire, mais il y a aussi une plus grande qualité d'affichage. Donc normalement, on a enlevé les vis. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Ensuite, on devrait pouvoir sortir le châssis en plastique. Alors, on va essayer de faire ça sans tout casser. Il faut juste placer son outil au bon endroit pour faire sortir ce petit cache. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la carte? Non, la carte SIM, c'est bon. Donc effectivement, il n'y avait juste pas besoin de forcer, il fallait juste l'enlever en fait un peu par le dessus. Donc voilà, là on a récupéré une pièce qu'on doit garder. Ensuite, on va terminer de tout désassembler. Donc, on cherche les vis, puisqu'on a déjà débranché la batterie. Alors ici, on a un connecteur sûrement pour l'écran, on peut l'enlever. Celui-ci aussi. On va pouvoir débrancher l'antenne. On va sortir doucement de son logement. Ensuite, en bas, on voit qu'on a le connecteur de charge, il a l'air collé. Ici, on a deux nappes. Ça, c'est pour le connecteur de charge. Là, à nouveau, une caméra. Je fais attention avec mon ongle à chaque fois que j'enlève quelque chose de ne pas tirer sur quelque chose de gênant. Là, on a le port jack, donc, qui est maintenu par une vis, qui n'est pas la même taille que les autres. Donc, normalement, je devrais pouvoir sortir la carte mère. Je vérifie que rien ne gêne. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va être connecté de l'autre côté. Donc la caméra est encore dessus, donc j'y fais attention, je la pose. De ce côté, qu'est-ce qu'on a à récupérer? Donc, on a le port jack. Qui se décolle. La nappe est reliée. Alors là, il y a une petite protection. La nappe est reliée à le haut-parleur. Écouteur, on dit plutôt. Pour le déposer aussi. Donc là, je prends mon nouvel écran, qui est en fait un écran d'occasion dont le verre a été changé. Donc c'est du reconditionné. Mais le reconditionné fait très bien l'affaire. Cette pièce-là
Et déjà ici, on a des capteurs de ce côté, donc pour les sortir, fais attention. Donc il y a une protection en plastique à soulever avant. Elle est assez petite. Elle est en métal, pardon, pas du tout en plastique. Ensuite, je viens délicatement sortir l'appareil photo. Je vais pouvoir, je le remettrai à la fin, je pense, une fois qu'on aura testé l'écran. Alors de ce côté, en bas, qu'est-ce qu'on a? Le connecteur. Ici, il n'est pas encore collé. On va voir. Donc je pense qu'on va le faire chauffer un peu à l'air chaud pour le décoller. Pendant cette opération, on fait gaffe à pas arracher des composants. Là, le connecteur est plutôt bien en place. Peut-être appliquer encore plus de chaleur. Alors, il est peut-être possible aussi que le connecteur soit un peu fixé par rapport au châssis. Ah, ça y est, donc, avec la chaleur, ça s'enlève très bien. C'est un peu chaud, du coup. Alors, on continue à comparer nos deux châssis, voir qu'est-ce qui nous manque. Il reste, on dirait... Donc on voit quelques différences mineures, hein. Par exemple, ici, on voit un peu plus de composants, comme si ça avait été reconditionné. Et par ici, on voit qu'on a encore le vibreur à faire sortir. Puis on aura tous les boutons aussi. Le bouton est sorti. Il faut faire sortir le vibreur, qui a l'air d'être bien en place. Voilà, avec du double face. Donc on a découpé aucune nappe, donc tout va bien. On voit que le bouton est déjà en place ici en fait. C'est plutôt le bouton volume qui n'est pas en place. Donc, on va essayer de le récupérer. On va le mettre de l'autre côté.
il rentre très bien à sa place. Tant mieux, c'est fait pour. On va pouvoir commencer à enlever quelques stickers. Alors celui-là, il est censé se coller juste ici. Remettre le bouton power et le vibreur. On vérifie que le bouton power clique comme il faut, ce qui est le cas. On voit que l'écran est un peu sale là. Je pense que ça doit être un écran qui était tombé dans l'eau, qui a été reconditionné. On va voir si, voilà, un peu d'alcool isopropylique, ça aide. Heureusement, dans ces zones-là, on n'a aucun contact électrique à faire avec le châssis, donc c'est plutôt bien. Donc, on va pouvoir commencer à replacer certaines parties. Par exemple, en premier, je mets ma carte mère. Donc, il faut que tout rentre dans ces bons espacements. Alors, j'ai peut-être oublié le jack. Tout ce qui passe dessus passe dessus. On peut dès à présent brancher les deux nappes de l'écran. Je vais replacer la vis de mon jack pour pas la perdre. Alors on va essayer de replacer aussi la petite protection. C'est juste pour faire joli. On ne le maintient pas à la masse. Donc de ce côté, ça devait passer sur cette nappe. Et ensuite, cette nappe doit se replier pour se brancher. Ensuite, le connecteur de charge. On vérifie qu'on a encore un peu d'adhésif en dessous. On voit exactement où il se positionne. Il passe par-dessus. Il se colle. On branche. On va pouvoir mettre l'antenne dans son petit logis. Faites attention quand vous touchez l'antenne avec un outil dur, elle est plutôt fragile. Donc il ne faut pas la brusquer. On peut la brancher. Ensuite, on avait un appareil photo frontal à remettre, ainsi que les capteurs. Je pense que c'est capteur proximité et luminosité. Souvent, c'est ce genre d'appareil qu'on trouve dans ces endroits-là. Je branche le jack. On peut remettre la protection. Et ensuite, on va pouvoir venir reclipser ceci. Alors, je vérifie quand même que mes boutons power, volume clic. Le power, on voit qu'il se fait la malle par ici. On le replace bien. Qu'il soit bien au fond.
Là, il clique pas, par exemple. Ah si. Ok. Donc, je remets mon châssis. Donc ça clique un peu, et après tout sera maintenu en fait par les vis. On va en mettre quelques-unes et tester. Donc une fois que j'ai testé l'écran, pour finir, j'ai plus qu'à remonter toutes les vis dans le bon ordre. Enfin, à la bonne place plutôt. Donc attention, j'ai remarqué pour les boutons, pour que le bouton power fonctionne correctement, il faut bien que cette vis là soit présente. Si elle n'est pas présente, il se peut que le bouton power ne fasse pas pression au niveau de la carte mère et donc le contact ne se fait pas parce qu'en fait c'est juste des petits contacts dorés. Donc si vous avez un problème de téléphone qui n'a pas l'air de démarrer alors que la batterie est chargée, c'est probablement lié au fait que le bouton power n'est pas proprement en contact avec la carte mère. Ou alors que vous l'avez abîmé pendant la réparation tout simplement. Donc, une fois que vous avez remis toutes les vis, normalement, vous pourrez recaler la plaque en plastique sur votre téléphone et vous avez un écran tout neuf. Je vais quand même vous montrer le résultat de ce côté. Donc là, on a bien le tactile qui fonctionne. Donc il y a tout ce qu'il faut, les boutons qui fonctionnent. Bouton home. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La réparation de Galaxy Note 3, c'est à peu près la même pour tous les anciens Notes.